métier d'affaires dans les grandes villes. Petites places de village en campagne, ils sévissent partout et la clientèle abonde à leur comptoir. Les food trucks sont parmi nous, comprenez les camions-restaurants. Un nom barbare pour une nouvelle tendance? Pas vraiment. Le tout premier du genre, importé des États-Unis dans les années 60, le camion à pizza. Aujourd'hui, burgers, sandwichs, cuisine asiatique, salade, on y trouve de tout. La gastronomie devient ambulante, c'est bon et ça plaît. On mange pas des choses qui sont communes, quoi. C'est quelque chose qui est différent. L'assiette se mange, ouais. Donc de la créativité là. C'est bon, c'est frais. 15 000 food trucks sont déjà recensés dans l'Hexagone. Un phénomène est en marche, une véritable déferlante. Nombreux sont ceux qui rêvent de rejoindre les rangs de cette nouvelle profession. Et pour la première fois, un concours sur mesure va les y aider. Mon food truck à la clé. 20 duos sélectionnés parmi les milliers de candidatures reçues. 20 duos déterminés se lancent dans une compétition inédite présentée par Karine Tessandier. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Mon food truck à la clé. 10 semaines d'épreuves dans 10 régions de France. Vite, vite, vite. Bonjour, calme-toi. C'est maintenant que tu me dis ça? Chaque semaine, un duel. Vous reculez? Et on va se garer? C'est ambiance. On va les exploser aujourd'hui. C'est bon ça. Ils sont mal, ils sont mal, ils sont mal. Ils veulent passer d'amateurs à food truckers. Ils devront s'affronter sur les 4 règles d'or du métier. Première règle d'or pour un bon food trucker, un concept solide et cela passe par ce fameux plat signature. Savoir acheter, savoir vendre, et ça, c'est essentiel. Rapidité d'exécution et organisation sont vraiment les maîtres mots du jour. C'est quoi aujourd'hui la règle du jour? Improvisation. Pas improvisation, c'est savoir s'adapter. On s'adapte. Le vendredi, la meilleure équipe de food truckers sera sélectionnée et gagnera son ticket pour notre finale nationale. À la clé, un food truck d'une valeur de 100 000 €. La promesse d'un changement de vie. Ça va être dur. Ça va être dur, mais on y croit. On joue notre vie. Pour les guider dans cette compétition, Nathalie Nguyen et Bruno Oliver. Graphiste de formation, Nathalie se lance dans la cuisine par vocation. Une formation en CAP plus tard, de grands chefs la sollicitent pour l'élaboration de leurs cartes. Fonceuse et créative, elle ouvre en 2013 le premier food truck asiatique en France. C'est très sympa de vouloir avoir un camion-restaurant, mais c'est quand même un business à gérer. Donc, qui dit nouveau business dit changement de vie, et le but est quand même de gagner sa vie. Et sinon, on peut être sûr de mettre les clés sous le camion. Et ça, j'espère pouvoir le faire comprendre aux futurs candidats. Bonne dégustation, je vous en prie. Merci. Chez les Oliver, on est chef de père en fils. Bruno, 3e du nom. En 1994, il crée le premier bistrot gastro d'Aquitaine. Pionnier dans l'âme, il surfe sur l'émergence de la gastronomie mobile et ouvre en 2012 l'un des premiers camions à burgers de France. Oh, c'est bon. J'adore le fait que l'on m'ait transmis un métier et que je le transmette à mon tour, et cette fois-ci sous une autre forme. Je dirais une forme qui correspond exactement à l'époque. 2 professionnels aguerris comme mentors. Et pour la première fois, tout au long de la compétition, ce sont les clients qui jugeront les prétendants au titre. Eux seuls auront droit de vote. Bon, on va déguster. Bon appétit. C'est super bon. Ah ouais. C'est délicieux. Qui verra sa vie bouleversée? Ils sont 20 duos, un seul repartira au volant de son camion-restaurant. La compétition commence maintenant. Oh, j'adore cette ambiance. Ça, c'est food truck. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue dans mon food truck à la clé. Cette semaine, nos camions ambulants sont en région Rhône-Alpes et plus précisément ici, à Saint-Étienne. Alors je vous donne rendez-vous toute la semaine pour suivre nos 2 équipes de la région qui veulent vraiment changer de vie et devenir de véritables food truckers. Est-ce qu'elles en sont capables? Eh bien, elles devront nous le prouver car nous leur réservons des épreuves basées sur les 4 règles d'or du métier de food trucker. Ils ont été sélectionnés parmi des milliers de candidatures. D'un côté, Charlotte et Charlotte, 2 amies qui travaillent ensemble depuis 10 ans dans une agence de publicité. Le nom de leur camion, les Charlottes au petit pois. Leur concept, une cuisine saine et modulable dans l'esprit salade bar. Face à elles, Sarah et Béatrice, amies de longue date et professionnelles de la restauration. Le nom de leur camion, le Oh là là. Leur concept, légumes de saison et cuisine éco-responsable. C'est parti? C'est parti. Allez, 2, 3, go! C'est parti, ma chérie. 2 équipes d'amateurs qui se sont lancées dans notre concours avec le projet de devenir food trucker. Il va falloir qu'on commence à envoyer. Plus ils avancent dans la compétition, plus leur vision du métier se précise. Moi, je suis bonne. C'est bon?
Je pense que le goût, on l'a, on aime l'amour des choses et des produits bien faits. On a appris pendant ces 3 jours, on l'a mis en application. Faut pas se reposer sur nos lauriers, c'est une grosse journée qui nous attend. Donc l'objectif, c'est 2 clés. 2 clés. Lundi, nos 2 équipes s'affrontaient autour de la première règle d'or du food trucker, un concept solide. Elles soumettaient leur plat référence à leurs 10 premiers clients, une salade petits pois quinoa et ingrédients à la demande pour les Charlottes, versus une salade au lard et chèvre chaud servie dans un contenant comestible pour Sarah et Béatrice. Victoire pour nos 2 restauratrices, une clé à 0. Mardi. Après avoir appris la règle de rentabilité, prix de vente d'un plat égale prix de revient multiplié par 3, nos 2 équipes devaient réaliser 20 portions d'une création et trouver 20 clients. Une épreuve difficile, remportée sur le fil par les Charlottes. Une clé partout. Merci. Hier, un marathon chronométré, le but être rapide sur chaque épreuve pour gagner du temps. L'enjeu, sécuriser au moins 30 minutes pour assurer un service de 30 clients. Sarah et Béatrice étaient les plus rapides. 2 clés à 1 pour nos restauratrices. Trop cool! Aujourd'hui, 4e règle d'or, savoir s'adapter. Nouvelle épreuve et 2 clés à décrocher. Qui prendra la tête de notre concours? Saint-Étienne, 4e jour de compétition. Pour cette 4e journée de compétition, nous avons la chance d'être ici au centre d'entraînement de football de Saint-Étienne. C'est ici que s'entraînent les équipes masculines et féminines. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le club a décidé de rendre hommage à ses supporters. Que serait l'AS Saint-Étienne sans ses supporters? Réputés bouillants et fidèles, ils sont l'âme du club. C'est pourquoi l'ETRA, le centre d'entraînement et de formation des Verts, a décidé de les accueillir pour une journée exceptionnelle. Ce soir, 80 d'entre eux seront invités à dîner à nos food trucks. 40 par camion, libre à eux de choisir celui qu'ils préfèrent. Vous êtes 4? Bon appétit, monsieur. Alors, je peux vous mettre des petites tomates? Nos 2 équipes vont leur préparer un plat avec des ingrédients de leur choix, mais on leur a quand même demandé de mettre le saucisson lyonnais à l'honneur. À 19h, tout doit être prêt pour accueillir les supporters. Ceux-ci se dirigeront vers le camion qui les attire le plus. Alors, la belle déco, l'annonce du plat, bref, ils voteront pour le camion qu'ils préfèrent et l'équipe qui obtiendra le meilleur taux de satisfaction remportera les 2 clés en jeu aujourd'hui. Étape inaugurale de la journée, la conduite des camions. Une grande première pour nos 2 équipes. On the road again? Yeah. Comment tu vas, joli camion? T'es la chef du camion. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Alors, regarde-le. Ah, il y a un petit papier, Qu'est-ce qui nous attend? Je te la lis? Vas-y, dis-moi. Sarah et Béatrice, bonjour. Nous vous donnons rendez-vous au centre d'entraînement de football de l'association sportive de Saint-Étienne. À 13h30 précise. À tout de suite pour une nouvelle journée pleine de rebondissements. Ah ouais, c'est grande classe. Alors, on arrive avec notre food truck, les cocos. On va vous faire des bonnes choses à manger. Allez, c'est bon, c'est parti. Au volant des camions, 2 équipes, 2 ambiances. This truck is bound to glory. This truck... Pour rejoindre le point de rendez-vous, quelques kilomètres seulement. Mais pour la première fois au volant de cette entreprise ambulante, le trajet prend vite des allures d'expédition. À la prochaine. À la prochaine. À droite. Tournez à droite. Non, là, ce sera à gauche. Donc surtout, tu ne tournes pas à droite, tu tournes bien à gauche. Ça marche. À droite. Non, à gauche. À gauche. Quelques petits problèmes d'orientation. Non, à droite, c'est toi qui as des problèmes d'orientation. On va peut-être prendre le volant, hein, peut-être descendre, aller prendre le volant, parce que si tu nous emmènes à gauche, on n'est pas prêt d'arriver. Montre-moi avec tes mains. À quelques kilomètres de là, Karine et nos coachs sont déjà à l'échauffement. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. On a le meilleur public et les meilleurs supporters. On va gagner. Ça c'est juré. Allez. Et ben voilà, une émission qui commence Ouais, bien, ça les commence enfants. Aujourd'hui, nous sommes au centre d'entraînement de football de Saint-Étienne. Je sens qu'on va tout savoir sur les meilleures passes. Ouais. Et on attend nos food trucks. Mais alors là, pour le coup, les enfants, je sais pas où ils vont se garer. Vous avez vu le bazar derrière, là? Être food trucker
c'est plus compliqué qu'être restaurateur. Il faut un peu de muscle quand même pour faire ce métier. Il faut du sang-froid, il faut de la tête et des jambes. La journée va être très difficile pour elle. Fallait quand même qu'on leur mette quelques petites difficultés, car aujourd'hui, n'oubliez pas, la règle d'or, c'est savoir s'adapter. Les camions ne sont qu'à quelques centaines de mètres du lieu de rendez-vous. Mais pour notre équipe de restauratrices, ce trajet a déjà un goût de trop peu. Quand j'étais petite, je voulais être conductrice de camion, un gros truck. Et alors là, le big food truck, t'imagines un peu. Là, celui-ci, il est nickel. Quand j'étais petite fille, j'imaginais pas que j'allais conduire des gros camions. C'est-à-dire que dans ton rêve de princesse, c'était pas trop l'objectif d'être au volant du camion, c'est ça? Ouais! Conduire en s'amusant, c'est bien. Mais gare à l'excès de confiance. Non, là tu es à l'hôpital. Mais t'es con! Alors attends, je vais la laisser passer pour reculer. Parce que c'est pas là. Allez, on y va. On trace la route. Ouais. Centre administratif et d'entraînement, c'est voilà. Bonjour, on vient nourrir vos estomacs. Regardez, les voilà nos food trucks. Les voilà enfin. Et va piano, hein. Oh là là, oui mais Vassano. Oh Bruno, faut pas leur en vouloir, elles vont doucement, mais à la fois c'est la première fois qu'elles conduisent ce camion, c'est compliqué quand même. Ben non. Mais si. Mais non, c'est exactement comme une voiture, c'est juste un peu plus long, c'est juste un peu plus lourd. Un peu plus large. C'est juste un peu plus large et il y a juste beaucoup de trucs à transporter à l'intérieur. Compliqué? 13h30, premier exploit pour nos apprentis food truckers, avoir conduit sans difficulté majeure ces monstres de 3,5 tonnes pour 7 mètres de long. Mais le plus dur reste à venir. Salut! Allez, elles ont besoin de vous. Ça marche, on y va. Salut Bruno! Comment ça va? Salut bien, salut Sarah, ça va super bien. Ça a été la conduite? Très bien. Ok. On maîtrise. Donc, Sauf le GPS. comme vous pouvez voir, l'emplacement prévu pour votre food truck n'a pas pu être libéré. Il va falloir tout nettoyer, se garer. Ouvrir votre food truck, le mettre en service le plus vite possible et n'oubliez pas que la clé du jour, c'est s'adapter. Donc ça commence maintenant. Allez les filles, au boulot. Parti, on descend. On y va les filles. Pour cette dernière règle d'or avant l'ultime épreuve de demain, nos experts vont confronter nos apprentis aux pires embûches du quotidien d'un food trucker. Comme trouver son emplacement encombré en début de journée. On a des gens qui attendent à manger. On nettoie tout ça. Ok, on va de l'autre côté des grilles. Oh là là, mais vous avez vu avec quelle facilité elles soulèvent ça, ça a l'air lourd. Mais elles sont remontées pour l'événement, c'est bien. Elles s'adaptent, elles retroussent les manches. Moi, je trouve qu'on dirait des athlètes. Allez, c'est parti. En revanche, mes petites Charlotte, pantalon blanc et puis le petit haut à volant, Ah oui. ça va mal se finir. La tenue n'est pas forcément adaptée, mais en tout cas, ils ont les muscles. Oh, c'est léger ça. Pas tant que ça finalement. Prends la cage. Prends la cage. Je suis impressionnée parce qu'elles ont soulevé ces mannequins comme si c'était des plumes. Par contre, elles ont chaud. Ça se voit. Elles ont l'air de chaud. Et maintenant, il faut ouvrir le camion. Hein. Ah oui. C'est pas terminé, quoi. Après avoir déménagé les mannequins et les cages de foot, je vais te dire, jeu d'enfant. Nos deux équipes ont réussi à rejoindre le point de rendez-vous sans se perdre et sans égratigner leur camion. Ils vont maintenant devoir les garer. Et ça, c'est une autre histoire. Non, t'es dans le mauvais sens. Elle est dans le mauvais sens. Mais non. Ah non, c'est bon, t'es dans le bon sens, c'est bon. Pousse-toi. Non, t'es dans le mauvais sens. Mais oui, mais pousse-toi. On n'est pas du bon sens, regarde, la porte elle est de l'autre côté. Oh merde, on n'est pas dans le bon sens. Oh, on n'est pas dans le bon sens. Vite, marche arrière. Oh. Tu peux faire demi-tour là? Des camions garés à l'envers. Conséquence, les hauvents sont placés du mauvais côté. Nos amateurs doivent donc revoir leur copie pour ouvrir leur camion dans le bon sens. T'es parfaite là, vas-y, recule, 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 recule. Parfait, c'est bon. Bon. Encore. Voilà. Depuis lundi, on a nos deux équipes qui s'affrontent sur les 4 règles d'or du métier de food trucker.
Demain, c'est l'ultime épreuve. Là, c'est le premier créneau. Est-ce que vous les sentez prêtes? Sarah et Béa, j'ai confiance en elles. Oui. Je pense qu'elles sont prêtes. Les Charlotte, certes, elles ont un petit retard, mais vu qu'aujourd'hui, il faut s'adapter, je pense qu'elles peuvent vraiment gagner ces 2 clés. Parce qu'elles sont issues de la communication, donc elles sont habituées à l'événementiel. Ça colle pas mal au métier de food trucker. Elles peuvent s'en sortir. Ouais. D'autant que ce qu'elles font, c'est toujours très bon. C'est goûteux, c'est vrai. Il y a ce petit touch, mais si vous voulez quand même food trucker, à un moment donné, il faut taper dedans. C'est-à-dire vraiment se retrousser les manches et il faut que ça sorte quand même en grande quantité. Je suis simplement inquiet sur ce rythme supérieur, mais je dirais pour les deux quand même. Les camions sont garés. Suite des opérations, décoration et cuisine. Nos équipes vont maintenant ouvrir leur camion, le décorer en rapport avec l'événement et créer une recette autour d'un ingrédient imposé, le saucisson lyonnais. Une charcuterie locale 100% pur porc que l'on peut cuire et donc déguster chaud ou froid. Exhauste le goût du saucisson lyonnais. La mission, s'adapter. L'objectif, séduire les supporters de Saint-Étienne. 40 d'entre eux se présenteront devant chaque camion pour déguster un plat. Chaque client notera la prestation selon 4 critères. La décoration, la mise en valeur du saucisson lyonnais, la qualité du plat et la qualité du service. Victoire pour l'équipe qui obtiendra le taux de satisfaction le plus élevé. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, on s'ouvre la devanture, on comme hier. Ouais. Moi, je fais l'intérieur, tu fais l'extérieur. La clé. T'as pris la clé grise? Je l'ai. Allez hop, c'est parti. 4e jour de compétition. Les automatismes sont pris. Bonjour, petit camion. Petit camion. Mise en route du gaz, branchement, installation de la terrasse. Chacun sait ce qu'il a à faire. Ça va, tu t'en sors? C'est bon, j'installe la dernière. Oui. Aujourd'hui, c'est le taux de satisfaction des clients qui départagera nos 2 équipes. La décoration du camion, premier critère d'évaluation, comptant pour 1/4 de la note globale. À leur disposition, une malle pleine d'objets décoratifs. Que le match commence. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, pour l'instant, je découvre de la déco, des cadres. Les lettres, on va les sortir pour voir ce qu'on peut écrire. Si on peut écrire nos prénoms, ce serait top. À la veille de l'ultime journée de compétition, nos 2 équipes sont déterminées à l'emporter. La rivalité entre les 2 camions est palpable. Montre le H. Le H. T'es sûr que tu l'as pas là dans le H? Les filles, est-ce qu'à tous hasards, vous auriez l'aimabilité de nous donner un H si vous avez? Si on en a qu'un, non, on pourra pas, parce que si on en a qu'un, pour écrire oh là là, on pourra pas. Donc tu vérifies qu'on en a 2 quand même. Alors. Et on en a 2, merci les filles, c'est cool si vous avez besoin d'un truc. De rien. Vous nous dites. C'est bon. Ok, dépêche-toi, il faut qu'on s'écrit. Faut regarder son camion, faut sortir, faut se dire bon alors là est-ce que j'ai bien mis, nanana, peut-être un peu plus là. C'est ça. Hein? Nul n'est plus mal placé que le poisson rouge pour décrire son bocal. Ah j'adore. Bloup, trop mignon. On est dans un club de supporters. Si on avait des ballons de foot, Regarde, on a des... Voilà, les fagnons, c'est très bien, c'est coloré, ça pète, c'est ça. Qu'est-ce que tu On penses? a des pinces à linge, tu l'accroches là. Faut aller plus vite là. Charlotte. Oui. Alors. C'est bon? Oui. Pour rajouter encore de la couleur, je pense, les colliers de fleurs là, autour des tableaux, c'est pas mal, ça met une belle couleur colorée, mais tu m'as orienté vers ça, donc je suis partie vers ça. On a 2 stratégies différentes comme d'habitude. On a notre petit fanion rose avec les petites fleurs Liberty pour le camion bleu. Et camion gris, on est déjà avec la craie. Allez les verts, ça gratouille, ça griffouille, ça dessine. Les Charlotte n'ont rien changé, c'est-à-dire que c'est la même décoration depuis lundi, alors que là, pour le coup, Sarah et Béa, elles ont sorti les fanions, ce qui n'est pas du tout leur style, donc elles se sont adaptées à l'événement. Génial. Décoration terminée. Nos apprentis food truckers peuvent désormais se concentrer sur l'élaboration de leurs recettes. Côté cuisine, nos 2 équipes vont devoir imaginer le plat qu'elles vont servir à leurs 40 clients. Nos coachs ont mis à leur disposition un bon de commande qu'elles vont devoir remplir avec les ingrédients et quantités nécessaires pour leur création. Une seule contrainte, un ingrédient imposé, le saucisson lyonnais. Sa mise en valeur et la qualité du plat comptant pour la moitié de la note. Faire un truc lyonnais, une salade lyonnaise revisitée, au lieu de mettre du coup, on met soit du cervelas, soit du petit
Il nous faut des œufs. Soit au lieu de mettre le lardon, tu mets le saucisson lyonnais avec des petits croûtons. Ça suffit. J'ai même du comté, mais en autre fromage. Non, mais ça sert à rien de proposer un autre fromage. D'accord. On peut agrémenter. Il y en a qui aiment avec les pommes de terre, les haricots verts. Les haricots verts, tu peux avec le cervelas chaud, c'est pas mal. Mais non, il faut que tu prévois plus d'oignons parce que dans les haricots verts, il faut mettre des oignons aussi. Non, je prévois 2 bottes. Imaginez un plat pour 40 personnes avec un ingrédient imposé, un exercice difficile pour nos deux Charlotte. Hésitation, débat, tiraillement, une ambiance qui tranche avec celle du camion gris. Salade de cervelas, fromage des canuts, ok. Saucisson lyonnais et pommes de terre vapeur. Et en picorage comme ça, dégustation, Jésus et cornichons. Professionnels de la restauration, nos deux anciennes hippies trouvent rapidement l'idée de leur plat, sous l'impulsion de chef Béatrice. On a la fraîcheur, on a le consistant, on a l'équilibre, c'est bon. Voilà. On a tout ce qu'il faut, ils vont avoir faim dans pas longtemps. Alors, quelle est votre recette du jour? Il faut mettre en valeur le saucisson lyonnais, qu'on aime tous. Voilà, donc du coup, on va partir sur une base de salade bar. Avec du coup plusieurs ingrédients pour faire des petits bowls, pour toujours avoir le choix. C'est quoi le choix alors? Une base de... Donc là, à Lyon, il y a une tradition, c'est la salade de pommes de terre. Cervelas. J'adore, ça me fait trop plaisir. Souvent avec du cervelas. Et puis on est parti aussi sur une autre salade qui s'appelle la salade lyonnaise. D'accord. Du coup, c'est une base de salade verte. Et au lieu d'avoir des lardons, on a rebondi sur la saucisse à cuire et on s'est dit qu'on allait proposer de mettre de la saucisse à cuire dedans, plus des petits lardons, des œufs, enfin voilà. Qu'est-ce que vous allez servir alors? Salade des cervelas, saucisson lyonnais. Donc je vais le cuire à la vapeur et je vais faire des pommes de terre à la vapeur. Alors on a fait le choix de faire des pommes de terre à la vapeur. Parce que bon, la friteuse, c'est pas trop notre délire et justement, pommes de terre à la vapeur, vu qu'on est dans un centre d'entraînement quand même, on s'était dit que c'était moins gras, plus équilibré, donc pour le public, on était supposé... Franchement là, c'est à vous de jouer, mais moi je suis supporter de football, de rugby ou de n'importe quoi. Si j'ai pas mes frites à la mi-temps, je fais le masque. Ça, c'est vos décisions, elles vous appartiennent, j'ai rien dit. Ensuite, salade de saucisson chaud, pommes de terre vapeur, qui est un plat typique régional, donc ça risque de plaire. Et puis les petits sandwichs au Jésus. Oui. Jésus, saucisson, extraordinaire. Mon préféré aussi. Ouais. Donc les filles, aujourd'hui, la thématique du jour, c'était savoir s'adapter. En recette, on a du cervelas, on a du saucisson à cuire, donc vous êtes bien restés dans la thématique. Bien s'adapter à ce produit et puis aussi aux supporters. Vous allez être livrés très bientôt. Ok. Bravo, c'est joli comme tout. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre cuisine. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Les bons de commande ont été transmis à nos coachs. En plus d'un assortiment de charcuterie lyonnaise, ce sera haricots verts, œufs frais et comté pour nos publicitaires. Pommes de terre et cervelle des canuts pour notre équipe de restauratrices. Des produits sur le point d'être livrés. Du moins, normalement. Et pourquoi on a des brocolis? On n'a pas demandé de brocolis. Mais la vie d'un food trucker n'est pas un long fleuve tranquille. On va demander de la salade? Non. On va pas demander de salade. Non, mais il va falloir s'adapter, ma chérie. C'est le maître mot de la journée. On va s'adapter. J'ai vraiment mal au ventre. Ouh là là. Elle est pas contente. Hein. Ah, c'est chaud là. Chez Charlotte, c'est très chaud. Très, et Sarah et Béa, elles sont concentrées. Hein. Elle m'a regardé méchamment, Charlotte. Charlotte, écoute-moi. Écoute-moi. Tu m'écoutes? Pomme de terre, c'est bon. Pas là. C'est pas grave. Regarde, tac, tac, on fait notre salade comme on veut. Il n'y a pas d'oignons frais? C'est pas grave, on va prendre des... Ah, des tu manges pas ça, non? Mais si, ça ira, t'inquiète pas. On a les tomates cerises, c'est bon. On a de la salade, c'est parfait. Et vous avez un souci, les filles? Je crois qu'on a inversé nos paniers. Tout va bien? Ben, on a des surprises. Nous, on a demandé des œufs. Vous avez des œufs? Non, vous avez le même panier, en fait. S'adapter à toutes les situations, même les pires, le meilleur moyen de confronter nos apprentis à la réalité du métier. Pas de haricots verts ni de comté pour nous de Charlotte, pas de cervelle des canuts pour notre équipe de restauratrices. L'erreur de livraison va modifier leur plan. Sarah, Béatrice, une erreur de livraison, ça arrive tous les jours. Donc, de toute façon, vous êtes livrés, c'est l'essentiel. Est-ce que vous pouvez faire à manger pour 40? Ouais, on va faire à manger pour 40, on va s'adapter. Hein. Pour s'affronter sur un pied d'égalité, nos équipes disposent des mêmes ingrédients. Pommes de terre, salade verte, brocoli, citron et bien sûr l'élément imposé, un assortiment de charcuterie lyonnaise. Dans 90 minutes, 40 clients seront là. Et quoi qu'il arrive, il faudra bien les satisfaire.
On a des ingrédients extraordinaires. Donc, on met la charcuterie en avant. Vous allez produire pour 40 personnes. Vous allez taper dedans. Il faut aller vite. N'oubliez pas quand même la qualité. Oui. N'oubliez pas votre concept. Moi, je sais que vous allez vous adapter. Je sais que vous allez y arriver. J'ai confiance en vous. Ok. Bah, on va revoir de toute façon notre politique par rapport au plat. Là, on voulait faire 3 plats. On va partir sur un plat complet par rapport à ce qu'on a reçu comme ingrédient. Ça me plaît. Je pense que c'est pas mal. Ça me plaît. Sarah et Béatrice prennent cette erreur de livraison avec le sourire. Dans le camion bleu, en revanche, c'est loin d'être le cas. Pour l'instant, au menu, c'est soupe à la grimace. Pour les filles, vous aviez quoi à la base? Une salade de cervelas, de saucissons à cuire. Vous retrouvez plus ou moins les mêmes ingrédients. Vous avez des pommes de terre, vous en aviez à la base aussi. Ça va, non? Ça pourrait être pire. Est-ce que vous voyez tout de suite une recette qui se dessine dans vos têtes, là? On va faire une purée, du coup. Un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive avec un saucisson à cuire chaud, en fait. Donc, on servira chaud. Okay. Ensuite, on va faire aussi... une salade de pommes de terre avec du cervelas. Du cervelas, parce que c'est typiquement, du coup, lyonnais. Et avec le cervelas, c'est vraiment ce qu'on mange. N'oubliez pas de bien rester dans vos proportions, bien. Savoir acheter, savoir vendre. Faites des repas généreux. Et puis aussi, donc, rapidité de mise en place, parce que vous avez qu'1h30 pour faire votre mise en place. Ok, c'est parti. Nos deux publicitaires lyonnaises trouvent rapidement l'inspiration. Au menu, 2 plats. Le premier, fidèle à leur concept, une salade personnalisable à base de scaroles ou de pommes de terre. Ingrédients au choix, cervelas, tomates cerises, brocolis et oignons. Leur deuxième plat, une préparation chaude qui devrait satisfaire les supporters les plus voraces. Saucisson lyonnais chaud avec un écrasé de pommes de terre. Donc aujourd'hui, on s'adapte, on change complètement ce qu'on avait dit. On garde la pomme de terre en robe des champs. On n'a pas de quoi faire du fromage des canuts. C'est pas grave, on a de la crème, on a de l'ail. On fait une sauce bien punchy, comme ça nous ressemble, avec plein d'ail dedans. À côté de ça, on va leur mettre un assortiment de charcuterie, de la saucisse lyonnaise, du cervelas tiède, comme le faisait ma grand-mère. Ça te dit, ça? Ça marche. Pour mettre des petites tomates cerises, tac-tac, comme ça sera du visuel. Un peu en 3D comme ça, là, appliqué sur des cure-dents. On va trouver des cure-dents. Malgré leur déconvenue initiale, nos restauratrices réagissent très vite. Au menu aujourd'hui, brochettes de cervelas et tomates cerises, morceaux de Jésus et de saucisson lyonnais, accompagnés de pommes de terre en robe des champs, sauce crème à l'ail. 19 patates, ça va les filles? Et vous? Super! Vous cuisinez des produits de chez vous, là, les filles? Ah bah là, à fond. Le saucisson lyonnais, j'adore ça. Ils ont l'air de super bonne qualité, en plus. Bah, ça a l'air trop bon. J'ai hâte de les goûter, là. Hein. Même si on n'a pas eu la commande, au niveau de la charcuterie, on est quand même top niveau, quoi. T'as engueulé le livreur? Ouais, un petit peu, là. Je pense qu'il veut peut-être pas payer sa facture. Détente et bonne humeur en ce début de mise en place. Dans les 2 camions, nos équipes se sont réparties les tâches. Et en ce 4e jour de compétition, elles semblent très à l'aise. Attends, on n'a pas lancé du coup le saucisson, il faut le lancer là. Attends, 30 secondes. Je vais le faire. Je finis les pommes de terre, je vais le lancer. Du pistaché et du non pistaché. Oh, les saucissons, les filles! Qui ont l'air excellents. Ils sont magnifiques. Est-ce que vous réalisez quand même, les filles, qu'on a une chance incroyable d'être ici dans un centre d'entraînement d'un grand club de foot? Vous aimez le foot? Oui, mais on supporte Lyon, nous. Ah non, mais là, je lui ai dit surtout, tu parles pas de Lyon. Mais on s'en fiche. Première question, elle nous parle du club de Lyon. C'est pas possible. Non. Là, on s'est allé les verts. Voilà, on a mis les verres. Voilà. C'est ce que j'allais dire, je vois votre déco, c'est bien. Quoi qu'il en soit, c'est 40 supporters à servir. Vous entendez à côté? C'est la concurrence, les filles. Ça veut dire qu'elle est toute proche. Alors, il va vraiment rien falloir lâcher. Il y a 2 clés à décrocher aujourd'hui, donc je compte vraiment sur vous. On va tout faire, là, on va tout faire pour que le saucisson lyonnais vous porte chance. Voilà. Exactement. Allez, à tout à l'heure. Merci, Karine. Oui. À tout à l'heure. On se dépêche. Arrête, je déteste. Allez, Chacha. Je vais continuer là-dessus. Je te laisse la découpe. Non, je vais découper les cervelas. Ok? Oui, parce que toi, c'est ta grand-mère qui faisait ça. Et ouais. Pour leurs brochettes de cervelas et tomates cerises, Sarah et Béatrice découpent les saucissons dans la longueur. Elles réalisent un quadrillage profond afin de les snacker sur la plancha. Je vais le cuire directement du côté ouvert et pas du côté faux, sinon ça va se rétracter. Deuxième étape, assembler le cervelas sur un pic à brochettes avec des tomates cerises. Bonjour les filles. Salut Karine. Comment ça va? Très bien. Je sens ces divins saucissons lyonnais. Ça, c'est un pur plaisir, les filles. Hein. On a limite envie de le manger pour nous. Mais chez vous, Lyon. Mais évidemment. Dites-moi, vous allez le faire cuire comment? Là, je vois des marmites là-bas.
Je vais les couper un peu pour pouvoir les plonger dedans. Normalement, c'est ça. Ouais, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Je me dis que ça risque de se barrer. Dans l'eau chaude? Ouais, dans l'eau chaude, c'est pourquoi c'est un départ eau froide. C'est un départ eau froide, c'est ça que je me posais comme question. Moi, chez moi, je fais une cuisson départ eau froide, je porte à ébullition, après je baisse le feu, un petit frémissement, une demi-heure, 45 minutes. Et surtout, quand je le sors, je le coupe pas direct parce qu'on risque d'être éclaboussé par le gras. Donc, je le plonge au fond de l'eau, je lui mets des petits coups de couteau et je le ressors. Comme ça, quand je le tranche, le gras est déjà sorti et j'ai pas de risque d'éclaboussure. Voilà. D'accord, c'est génial. Chaque fois, vous nous donnez des super astuces de cuisine. Bah tant mieux, Merci les filles. beaucoup. Surtout sur le saucisson lyonnais, voyez-vous, je suis imbattable. Bon, les filles, je vous rappelle quand même que vous avez 40 plats à sortir aujourd'hui pour les 40 supporters de foot. Donc là, il va vraiment falloir y aller, les filles. C'est 2 clés aujourd'hui à remporter. C'est ça, mais les 2 clés, elles sont pour qui? Elles sont pour nous! Eh ben voilà. Sur ce, moi, je n'ai plus rien à dire, sauf bonne chance et bon saucisson. Eh ben, merci à tout à l'heure. Rappel des enjeux et petit conseil d'amis, Karine a boosté nos 2 restauratrices. Côté camion bleu, nos Charlotte aux très petits pois sont très concentrées. Allez, écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive. Elles avancent à grands pas dans leur recette. Leur objectif, décrocher les 2 clés en jeu aujourd'hui. Chaud, bouge pas. Chaud. Nathalie vient prendre la température. Il reste 45 minutes. Allez, prête, On est stressant ou pas de voir quelqu'un rentrer comme ça? 45 minutes, on y va. Ouais, c'est pas forcément toujours la bonne info qu'on préfère. C'est un peu la mauvaise nouvelle, quoi. Bah, après, on préfère que vous arriviez en nous disant il reste 45 minutes que 5. Ah oui, bon, d'accord. Hein, c'est mieux. Nathalie, on a besoin d'un conseil. Je voudrais faire les brocolis. À votre avis, je voulais les faire crus. Est-ce que je les lave ou est-ce que je peux les travailler comme ça? Je veux juste la pointe, en fait, des brocolis. Les sommités, donc. Les Bien sûr, il faut sommités. les passer sous l'eau. Donc, ce qu'on D'accord. fait, c'est que juste, on coupe un bouquet de brocolis. Je vous montre ça. Tac. Je coupe un bouquet de brocolis et soit vous êtes à l'aise avec le couteau office. Là, au-dessus d'un cul de poule, vous allez gratter les sommités comme ça. Et en fait, ça va faire un peu comme un taboulé. D'accord. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le couteau office et que vous risquez de vous couper, c'est pas grave. Ah. Vous prenez un économe. Vous pouvez faire ça à l'économe aussi, ça marche aussi. Ah, génial. Voilà. Et je vais pas perdre de temps. Ce sera Non, vous pareil. n'allez pas perdre du temps et regardez comme c'est mignon. Vous avez vos salades, vous mettez juste ça super. à la fin. Vous l'assaisonnez un petit peu comme si c'était justement un taboulé. Ça D'accord. rajoute des couleurs, un peu de croquant rouge, c'est super bon. Donc il vous reste environ 40 minutes, ok. Vous avez pratiquement, il vous reste 3-4 tâches, donc je pense que vous allez y arriver, les filles. Exactement. Merci, Allez, bon courage. Nathalie. De rien. Merci. Côté camion gris, les astuces de pro sont dispensées par coach Bruno. Et même pour des professionnels de la restauration, il est fondamental de maîtriser les gestes de food truckers aguerris. Prenez un plus grand couteau que ça pour émincer. Plus c'est grand, mieux ça vaut. Donc celui-là, il est génial. On va avoir des tranches super fines. La cuisine, c'est comme le bricolage, le bon outil et le bon geste. Vous avez votre geste, il est très bon. Ouais. Mais celui-là, c'est un outil parfait pour faire ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous avez plus de va-et-vient. Vous voyez? C'est un Stradivarius, là. Vous jouez de l'archer. Je me sers, hein. Servez-vous avec plaisir, c'est absolument Bien. délicieux. À tout à l'heure, Bruno. Ça va? Ouais. Ok, allez, bon courage. Ah, je suis super concentrée aujourd'hui. Ok, je suis en train de laver la salade. J'ai lavé les tomates, la sauce des pommes de terre est faite. Les pommes de terre sont en train de cuire. Et une fois que les cervelas sont snackés, faut mettre en place. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. 30 minutes avant l'arrivée des clients, Sarah et Béatrice sont déjà en mesure de penser au dressage. Une organisation millimétrée qui met la pression aux Charlotte. Elle prépare tout à l'avance. Comme nous. Oui, mais là, on n'a rien préparé encore. Leur salade verte, elle l'a déjà faite, elles sont en train de la mettre dans les barquettes. À quelques minutes du service, la pression va encore monter d'un cran. Savoir s'adapter à toutes les situations, nos 2 équipes vont comprendre toutes les subtilités de la règle d'or numéro 4. Les filles, s'il vous plaît, je vais vous demander juste votre attention 1 minute. Je suis désolée, je sais que c'est pas le moment. Les supporters vont arriver, vous êtes speed, c'est la dernière ligne droite. Mais on a vraiment besoin d'aide. Il y a un technicien là qui s'en sort pas. Il y a toutes les tables à ramener. Pour la dégustation des supporters, il y en a vraiment besoin de vos bras. Donc je vais demander à une fille de l'équipe bleue, une fille de l'équipe grise de venir nous aider parce qu'on a vraiment besoin de force. Allez les filles, on compte sur vous. On y va, Sarah? Allez, c'est parti, c'est où? Et puis là, c'est Charlotte. C'est sans surprise. Tout droit. Allez, Charlotte! Après les emplacements encombrés et l'erreur de livraison, 3e coup dur pour nos équipes.
Oh là là, j'hallucine, mais c'est quoi ces embûches? Ce nouvel incident est vécu de manière très différente dans les camions. Ah, Charlotte, tu te sens un peu abandonnée, là, hein? Ouais. C'est pas grave. Ah, ça fait quoi, là? J'ai mes tâches, je sais ce que j'ai à faire. Aïe, 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 ils m'ont enlevé mon binôme encore une fois. Ah, c'est sympa. Déjà qu'on avait vachement de temps et tout. Allez, allez. T'as pas le sac Allez, ça va, on a nos équipières qui nous attendent, là. Là, faut qu'on donne tout. Hello. Bonjour. Bonjour. On a besoin de 8 tables avec les chaises. Ok. Pour accueillir les supporters dans les meilleures conditions possibles, Sarah et Charlotte ont pour mission de ramener du mobilier au camion. Savoir accueillir les clients, une tâche essentielle dans le quotidien d'un food trucker. Vous aurez droit à une part de saucisson lyonnais. C'est censé être un peu et demi, mais là, je crois qu'on est plutôt amis sur ce coup-là. Ouais, c'est ça s'adapter, c'est l'entraide. Ça y est les filles, on a chargé le camion, maintenant il va falloir décharger, ça c'est la bonne nouvelle, juste en face de vos food trucks. C'est parti? Allez, c'est parti. C'est parti. Dans les camions, Charlotte et Béatrice commencent à trouver le temps long. Alors, ça fait 7 minutes que nos saucissons cuits. Je ne les vois toujours pas revenir. Purée, purée, purée. En tout cas, même si je suis vachement stressée, j'ai pas envie de montrer à la Charlotte qu'elle sait que je suis stressée et que ça me fait flipper que Sarah soit pas là. Juste pas envie de lui montrer ça. Allez, Charlotte. Allez-y, posez donc. On a faim. Pose donc, pose donc, pose donc, pose là. Ok, c'est bon. On y va, les filles! Après cet imprévu de 15 minutes, Sarah et Charlotte peuvent enfin retrouver leur camion. Les équipes sont à nouveau au complet. À 10 minutes du service, seront-elles capables de terminer leur mise en place dans de bonnes conditions? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Alors, regarde ce que j'ai fait là. C'est snacké comme ça te va? C'est top, c'est nickel. Je vais te laver Qu'est-ce ça. qui s'est passé que je te sens tendue, là? Il faut juste qu'on dresse, Charlotte, parce que pour servir tout à l'heure tout le monde qui a à servir, il faut qu'on ait préparé des trucs. C'est pour ça que je suis un petit peu tendue. Allez, on va y arriver. Dernière étape avant le service, inscrire le nom des plats sur les ardoises. Objectif, être le plus attractif possible pour les clients. Est-ce qu'on garde notre idée à la base de à la mi-temps? Est-ce que ça te parle, ça? Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Moi, je pense qu'on est dans le thème. Mi-temps froide. Par contre, je pense qu'en face, c'est vraiment des petites malines. Donc, mi-temps froide, mi-temps chaude. Il y a marqué sur leur panneau. Hasard ou coïncidence, nos deux équipes envisagent un intitulé similaire. Il n'en faut pas plus pour raviver les tensions. Nos concurrentes découvrent nos plats. Tomate. Non, bah, disons que si tu veux, au niveau de l'intitulé, on est équivalentes. Bah ouais. Donc, ça va faire un peu débile de faire le même truc que vous. Ah. Et ouais, franchement, quoi. Alors, on peut faire le temps d'un match. Voilà, c'est ça. On va faire le temps d'un match. Bon, en même temps, c'est sûr que vu qu'on est sur un truc de foot, forcément, on joue le côté footeux. C'est donc dans une ambiance électrique que nos équipes terminent leur mise en place. Dernier coup de propre dans les camions. Aujourd'hui, tout doit être parfait. Pour juger des prestations de nos deux équipes, les clients goûteront et attribueront des notes. Salade personnalisable et saucissons lyonnais écrasés de pommes de terre, contre charcuterie lyonnaise, brochettes de saucissons snackés et tomates cerises, pommes de terre en robe des champs crème à l'ail. Deux clés sont en jeu. Allez les filles, maintenant tout le monde dans les camions, c'est terminé, ça y est. On a la déco qui est faite, les menus sont affichés, la mise en place. Vous pouvez souffler, essayer de prendre une grande bouffée d'air pur. Voilà, on se concentre, on prend son plus beau sourire. Les filles, vous entendez? Les supporters de l'équipe de foot de Saint-Étienne sont là. Je compte sur vous, je veux un accueil, mais extraordinaire. Hein. Vous êtes prêtes? Ouais! Ah, c'est bon, ça! Allez! Qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les Verts. On a le public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez! Bon, ça c'est fait alors. Ouais, hein. ça c'est bon, ça c'est food truck Ouais. les amis. Voici ce que nous appelons un petit questionnaire de satisfaction. Comment ça marche? Vous avez deux camions qui s'offrent à vous, un gris, un bleu. Vous choisissez celui qui vous fait le plus envie en fonction de la déco, en fonction du menu. C'est vous qui choisissez ce soir.
Quoi qu'il en soit, vous noterez la couleur de votre camion, celui que vous avez choisi, et ensuite vous noterez sur 10 points la déco du camion, la mise en valeur du saucisson, stéphanois, la qualité du plat, la qualité du service, et ainsi nous pourrons départager les 2 camions. Les supporters des Verts vont maintenant se diriger vers le camion qu'ils préfèrent. Décoration, intitulé des plats, qualité de l'accueil, autant d'éléments qui peuvent orienter le choix des clients. Mais quoi qu'il arrive, nos 2 équipes devront servir 40 personnes. Pas une de moins, pas une de plus. Comment ça va? Bien. Bonjour monsieur. Alors, plutôt mi-temps chaude ou mi-temps froide? Chaude. Mi-temps chaude. Donc c'est un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive avec du saucisson chaud. Et de chez Didier, notre petit producteur, exactement. Un plat chaud ou un plat froid, le choix proposé par les Charlottes a les faveurs des clients en ce début de service. Bienvenue chez les Charlottes. Alors nous vous proposons soit une mi-temps chaude, soit une mi-temps froide. Mi-temps chaude. Une mi-temps chaude, Charlotte, s'il te plaît. Mi-temps froide, mi-temps cervelas, s'il vous plaît. À base de pommes de terre ou salade verte? Oui, s'il vous plaît. 2 mi-temps froides. C'est parfait, très bien. Je m'en occupe. Et une autre mi-temps chaude, s'il te plaît, Et une Charlotte. autre mi-temps chaude. Tenez, merci, bonne dégustation, à bientôt. Plat unique côté camion gris et encore peu de clients à servir. Nos restauratrices en profitent pour soigner l'accueil et aiguiser leurs arguments. Salade verte, un peu de salade verte et des tomates cerises. Tout préparé aujourd'hui. Tout préparé aujourd'hui à l'instant, on vient juste de terminer. D'ailleurs, on va vous dresser les choses à la dernière minute. Ça vous tente? Ah oui. Vous voulez combien d'assiettes, madame? Alors, nous sommes 4. Régalez-vous, à tout à l'heure. Ça sent bon? Eh ben parfait. Et vous également, si vous voulez la même chose? Comment expliquer cet engouement pour le camion bleu? La réponse se trouve peut-être sur l'ardoise des Charlottes. Conscientes de la rivalité historique qui subsiste entre les clubs de Lyon et de Saint-Étienne, nos 2 copines ont fait un choix stratégique. Rebaptiser leur saucisson lyonnais au nom du producteur de charcuterie. Est-ce que tu penses que les Charlottes, elles savaient qu'en territoire stéphanois, il ne fallait pas employer le terme saucisson lyonnais? Elles sont lyonnaises, elles le savaient, et c'est pour ça qu'elles ont utilisé les termes cervelas du pays et puis le saucisson de chez le boucher. Et oui, mais n'oubliez pas que ce sont des filles de com. Ouais. Elles sont dans la com, elles connaissent le poids des mots. Et quand on écrit une ardoise, il faut trouver les mots magiques, ceux qui vont attirer le client. C'est des filles de marketing, et ça, elles savent faire. Et cela, il fallait s'adapter au terroir, à la situation. D'un côté, j'ai envie de dire que quand même, c'est Sarah et Béa qui ont mis le plus en valeur le saucisson lyonnais parce qu'elles en parlent. Et alors, on peut dire que les Charlottes, finalement, elles cachent ça avec des termes qui enrobent. Malicieusement. Oui, c'est vrai. C'est très malicieux, hein. Et il faut être malin pour avoir un food truck. Du coup, dans le camion gris, Sarah et Béatrice contre-attaquent. Certes, elles ont conservé le nom originel de leur charcuterie, mais pour séduire les supporters stéphanois, elles ont développé un argumentaire en béton. Du saucisson lyonnais, donc les verts, vous allez manger les lyonnais. Aujourd'hui, bah non, vous allez les croquer là. Là, on vous propose de les croquer, quoi. Carrément, vous allez croquer à pleines dents. Vous avez juste les serviettes ici, les couverts, voilà. Faites-vous plaisir. Et surtout, faites-vous plaisir. Venez, venez chez les Charlottes. Bonjour, madame. Et une mi-temps chaude. Alors, tu auras une 6e mi-temps chaude à préparer. Je crois que je vais te filer un coup de main, ça sera plus simple. Très à l'aise avec leurs clients, nos 2 équipes assurent un service sans faute. Leur cuisine est-elle à la hauteur? Bon, alors, on a une régalez-vous, les gars. Hop là. C'est pas mal, la saucisse est pas trop salée. Ça va très bien. Camion gris, c'est pas mauvais. La pomme de terre est très bien cuite, impeccable. Vous me dire que c'était pas mauvais, c'était bon. Mais à part que le saucisson, il était un pistaché, il était un peu sec. Mais sinon, moi j'ai bien apprécié personnellement. Bonjour, bonsoir, oui, plutôt. Une mi-temps chaude. Alors, après, je préviens, il va me rester que 3 maximum mi-temps chaude, voilà. Le camion bleu, par contre, ça manque de sel pour la purée. Ouais, c'est vrai. La saucisse, elle est très bonne, mais la purée, je la trouve fade. La qualité du service dans le camion bleu, on manquait le sel, le poivre, il y a quand même quelque chose d'important en fait. J'ai choisi le camion bleu chez Charlotte et j'ai trouvé la nourriture super bonne. C'était bien assaisonné, bien copieux et voilà, vraiment déplu. Bruno, Nathalie, est-ce que vous trouvez que nos équipes restent dans leur concept malgré l'adaptation qu'on leur demande aujourd'hui? Alors, 2 écoles différentes, mais vraiment sympas. Une école où on met en valeur les produits séparément, donc avec les Charlottes, 3 salades différentes, très bien inspirées, c'est écrasé de pommes de terre. Je trouve quand même le saucisson un petit peu sec, et je vais vous dire pourquoi. Et l'école des oulala, Béatrice et Sarah, où tout est dans la même assiette. Et ça,
Je trouve que pour la mise en valeur du produit régional, ouais. c'est peut-être mieux parce qu'on a au moins un goût, un panel de charcuterie qui est intéressant. Niveau quantité, c'est un peu juste, mais bon, c'est quand même assez gourmand. On peut revenir sur le côté saucisson un peu sec. C'est juste qu'après la cuisson, il faut les laisser dans l'eau tiède. On tranche au dernier moment, à l'envoi. C'est ça, voilà. C'est ça. 20h, la vente se termine avec une distribution de râpes de brochettes. Je vous propose une deuxième petite brochette, ça vous dit ou ça vous dit pas? Oui. Le baroud d'honneur de nos restauratrices. Allez, hop. Une façon de se distinguer avec les notations clients. En bleu, j'ai beaucoup aimé la décoration. Ça faisait un peu petite fille, j'aime beaucoup ce côté-là de la décoration, donc avec ces petits drapeaux roses. Le camion gris, en fait, la qualité des services, j'ai trouvé très sympathique, vraiment. Les filles sont très accueillantes, voilà, ils ont beaucoup d'humour et j'adore ça. Pour la qualité du plat du camion gris, c'est très bien, le saucisson n'est pas trop salé. On sent bien l'huile d'olive sur la salade. Et puis voilà, la petite tomate cerise était bien bonne aussi, la pomme de terre, ça va. Fin de cette 4e journée de compétition. Nos apprentis food truckers ont fait le plein, 40 clients chacun. Les questionnaires d'évaluation sont remplis. Nos experts font les totaux pour obtenir les notes finales. Et 22, voilà. C'est serré, les amis. Très serré. Ah oui, là. Les dés sont jetés. En attendant les résultats, dernier bilan avant l'ultime épreuve de demain. On a eu nos 40 clients dans les temps, on les a servis rapidement, toujours avec bonne humeur et avec un petit mot pour avoir une attention. L'écrasé de pommes de terre a eu un succès plus que phénoménal. Ça l'est toujours. Je crois que la purée, quand tu dis que c'est une purée maison, je pense que les gens finalement n'ont pas tant l'habitude d'en manger que ça. Qui, d'après les clients, c'est le mieux adapté à l'événement? Qui a obtenu les meilleures notes dans les 4 critères de satisfaction définis dans cette épreuve? Verdict. Les filles, cette dernière journée d'apprentissage prend fin ici, sur ce magnifique stade de l'AS Saint-Étienne. Je vous félicite vraiment, vous avez survécu à cette dernière journée et surtout aux nombreuses embûches. On n'a pas été très gentils aujourd'hui. Mais vous avez réussi à vous adapter à cette clientèle particulière ici. Mais est-ce que cette clientèle s'est adaptée à vous? Telle est la question. En tout cas, les questionnaires que nous avons donnés aux supporters ont été remplis et ils ont parlé. Je vais commencer par vous, les Oulala. Vous obtenez une moyenne de 27,73 sur 40. Félicitations. Très joli score. Les Charlottes au très petit pois, votre moyenne sur 40 est de 28,43. Félicitations. Oh là là. Je crois que c'est l'épreuve la plus sous pression encore qu'hier. C'est ouf. Vous remportez donc les 2 clés en jeu dans cette épreuve. Merci. Ça fait plaisir à voir votre bonheur là. Limite, c'est la pression. Ça relâche. Sarah, Béa? On n'a pas gagné les clés aujourd'hui, mais j'en tire quand même une énorme satisfaction de cette journée. Et il n'y a rien qui jouait, quoi. Demain, c'est la grosse journée qui nous attend. Et là, on va mettre tout en application d'un coup. Et là, bam! Demain, les filles, un dernier challenge vous attend. Et il est de taille, n'est-ce pas, les experts? Oui, lundi, vous êtes arrivés collègues de travail et on vous a accompagnés tout au long de la semaine pour devenir de vrais food truckers. Vous êtes arrivés, vous étiez dans votre rêve. Demain, vous serez dans notre réalité. Vous allez passer d'apprenti food trucker à food trucker. Et ça veut dire quelque chose. Demain, nous connaîtrons l'équipe qui va se qualifier pour les phases finales de notre concours et surtout l'équipe qui va se rapprocher un petit peu plus de ce magnifique food truck d'une valeur de 100 000 €. Renault, expert des véhicules utilitaires en France et en Europe, offrira à l'équipe gagnante de l'émission un Master Food Truck fabriqué en France. Mais demain, la compétition continue. Un challenge grandeur nature pour nos 2 équipes. La mise en application des 4 règles d'or enseignées depuis le début de la compétition. Ah, de l'agneau, on pourrait mettre de l'agneau avec le poulet, mais c'est peut-être cher un peu l'agneau. On en a pour 9 € d'œuf. Parfait. Élaboration de la carte, achat, mise en place, service. Les 6 dernières clés en jeu pour l'équipe qui réalisera le chiffre d'affaires le plus important. Allez, messieurs, dames, la galette tatin,
c'est prêt, vous pouvez venir la déguster. Que du bonheur. Allez, messieurs, dames. Oh, elles ont grave de monde, là, sérieux. Venez chez nous, venez. Qui sera le meilleur food trucker et remportera sa place en finale nationale? Approchez, madame, approchez, ne repartez pas. La réponse demain. C'était votre divertissement avec l'huile d'olive Puget. Jouez au grand jeu France 2 avec les bouteilles de gaz Primagaz en répondant à la question suivante. Quel est le nom de l'animatrice? Pour jouer, connectez-vous sur france2.fr/jeu. Chaque semaine, vous pourrez peut-être gagner une plancha et sa bouteille de gaz pour partager de bons repas en famille. Bonne chance sur France 2 avec les bouteilles de gaz Primagaz. Ce soir dans Envoyé spécial. Et pourquoi pas investir dans une forêt, une cave de vin de grand cru ou encore des manuscrits anciens? C'est le choix que font bon nombre de particuliers. Mais quelle rentabilité et surtout quelle fiabilité pour ces nouveaux investissements? Car les deux routes en Corée du Nord, paroles et images inédites d'une population embrigadée et maintenue dans le plus grand isolement du reste du monde. Et après, complément d'enquête. Peut-on parler d'un apartheid en France? Un mot choc pour décrire une France coupée en deux, avec une partie oubliée, délaissée, les banlieues et les campagnes. Enquête sur les écoles sans prof en Seine-Saint-Denis, sur les zones blanches dans les Cévennes où il n'y a ni mobile, ni internet, ni même parfois de téléphone fixe. Reportage à Joigny, ville moyenne de Lyon, désertée par les services publics. Complément d'enquête sur les ghettos français. Envoyé spécial, suivi de complément d'enquête, c'est ce soir sur France 2. Je bois Vichy, Vichy Célestin. Je me sens belle, elle me va bien. Je bois Vichy, Vichy Célestin. Mon eau au quotidien. Mon corps connaît bien ce refrain. Vichy Célestin, elle me va bien. Et découvrez la cuisine à la Vichy Célestin. Un jour, en Nord-Hollande, des hommes firent reculer la mer. Pour saluer leur courage, elle leur laissa un présent. Notre gouda vieux Holland Master, avec ses cristaux au goût délicatement salé. Comme les embruns, Holland Master, des fromages de légende. Lorsque le monde qui vous entoure rend vos yeux secs et irrités, c'est souvent parce que leur film hydratant protecteur est abîmé. Mais aujourd'hui, découvrez un geste révolutionnaire pour le réparer. Nouveau spray Optone Actimist. Appliquez-le directement sur vos yeux fermés, à la différence des gouttes. Il aide à réparer la couche protectrice de vos yeux, rétablissant leur hydratation naturelle en un clin d'œil. Changez votre vision du soin des yeux pour toujours. Essayez les nouveaux sprays Optone Actimist 2 en 1. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Le Zoo d'Amnéville vous présente un spectacle époustouflant, unique au monde, Tiger World. Le Zoo d'Amnéville, entre Metz et Thionville, ouvert tous les jours. All together here in this room. Les vagues, René, ça c'est... Oh, 2 minutes. Regarde cette vague. Chez nous, le meilleur, c'est le saucisson. Silid Bang, c'est vous qui en parlez le mieux. Bonjour, donc je m'appelle Karima. J'attends, comme vous le voyez, un heureux événement. Donc aujourd'hui, je vous présente le Silid Bang Mousse Active. Avant, j'utilisais en fait les pistolets du pchit. C'est long, ça me fait mal au poignet. Donc là, avec le large diffuseur, en fait, ça me permet d'atteindre une surface beaucoup plus grande. Vous laissez agir, vous passez un petit coup de jet d'eau et miracle, il n'y a plus rien. Silid Bang Mousse Active, découvrez sa couverture 2 fois plus rapide. Et pour des toilettes impeccables et désinfectées, Silid WC avec Javel. Vous savez quoi? Je l'ai testé et je crois bien que c'est le bon. Voici mon nouveau coup de cœur. Taille fine plus. Le premier taille fine super consistant, réduit en calories. Avec sa texture consistante, 0% de matière grasse et son délicieux goût de fruits. Nouveau taille fine plus, mon dessert coup de cœur. Nouvelle tondeuse à batterie Wolf. Autonomie record, solidité à toute épreuve. Outil Wolf, la terre est un jardin. Jusqu'au 30 juin, reprise de votre ancienne tondeuse. Découvrez l'efficacité du démaquillant yeux double action de Nivea. Si facile, secouez-le et démaquillez-vous en un seul geste. Grâce à sa formule double action, il retire efficacement tout le maquillage, même waterproof et sans laisser de traces.
Prenez soin de votre regard avec Nivea, la marque numéro 1 des démaquillants visage. 3 semaines pour réduire votre cholestérol, c'est possible. Je suis un stérol végétal concentré dans Fruit d'Or Proactive. Le cholestérol qui passe dans le sang, je le bloque pour limiter son passage et je le fais chuter en l'éliminant naturellement. Résultat, votre cholestérol baisse. Fruit d'Or Proactive, des stérols en plus, du cholestérol en moins. Téléchargez votre programme anti-cholestérol sur fruitdorproactive.fr. Moi, je savais vraiment pas par où commencer. Moi, c'était juste après le mariage. Moi, je regardais les petites annonces. Mais j'osais pas appeler. Moi, J'avais peur. ça s'est fait sur un coup de tête. C'est là que je me suis vraiment senti adulte. Moi, j'ai pas encore sauté le pas. Moi, c'était avec mon conseiller de la banque postale. Et ça s'est très bien passé. Pour mon premier achat immobilier, j'ai choisi la banque qui a su m'accompagner. J'ai choisi la banque qui a fait de moi un propriétaire. La banque postale. Banque et citoyenne. Et parce qu'une banque citoyenne doit vous accompagner pour vos projets maison, la Banque Postale lance une nouvelle assurance habitation. Trouvez le contrat qui vous correspond au 3639 ou en bureau de poste. Demain soir, 2 nouvelles enquêtes inédites attendent le capitaine Cain. J'avais son arme sous le nez, je me suis vu mourir. Alors j'ai eu peur, j'ai tiré et j'ai tué cet homme, oui. Je suis pas un meurtrier. Le problème, monsieur Carlier, c'est que si tout le monde faisait comme vous, ce serait le Far West. Il fait souvent cavalier seul. Ça doit quand même pas être évident de bosser avec lui. C'est marrant, j'arrive pas à vous détester. C'est la partie de l'enquête que je préfère. Celle où tout est possible. J'adore. Plus charmant que méchant. Cain, demain soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez votre série sur France 2 avec Déméco. Déméco. Simultané avec la candidate de ce soir. Et bien pour cela, il vous suffit de télécharger l'application gratuite Joker sur votre smartphone ou sur votre tablette. Ça peut même vous rapporter 100 €. Il ne nous reste plus qu'à faire connaissance avec elle, cette candidate. Il s'agit d'Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir Olivier. Installez. Hélène, ravie de vous avoir avec nous sur le plateau de Joker, mariée, 2 enfants. Oui. Technicienne de laboratoire et vous habitez Marseille. Oui, la plus belle ville de France. J'en suis convaincu. Mais j'en suis convaincu chaque fois que quelqu'un venant d'une ville me dit c'est la plus belle ville de France. Bien évidemment. Mariée, dites-moi, mesdames, messieurs, depuis 35 ans. Cela. Avec son premier grand amour. Et oui. Vous êtes connue à 15 ans et demi, c'est oui, ça? c'était en vacances, sur une plage. Sur une plage? J'étais allongée sur le sable. J'imagine. Et d'un coup, au loin, j'ai vu arriver un beau garçon avec un petit maillot de bain. Et puis, j'ai regardé comme ça et puis je me suis dit, il est peut-être pas mal, celui-là. Ça, c'était grâce au petit maillot de bain ou c'était grâce à l'ensemble? Un peu tout. Un peu de tout. Et puis, il s'est approché. Bon, alors évidemment, j'ai fait l'indifférente. J'ai tourné la tête. Et puis, il s'avère, c'est ce qu'il m'a raconté, que lui aussi, de loin, il avait vu cette belle jeune fille magnifique, étendue sur le sable chaud. Et voilà. Et résultat des courses? Résultat des courses. On s'est un peu tourné autour. Bien sûr. Comme dans un film de Lelouch. Puis il m'a dit, bon, est-ce que tu aimerais venir danser? Et puis, alors, moi, j'adore danser. Donc, j'ai dit oui. Il m'a invité sur un joli slow. Et puis, voilà. Très joli. Maintenant, nous avons 2 magnifiques filles et une adorable petite fille. Vous voyez, c'est merveilleux. Voilà. Comme quoi, les amours de vacances ne sont pas toujours éphémères. Oui, tout à fait. Hélène, vous allez donc devoir répondre à 10 questions et vous ne pourrez quitter le jeu qu'au terme de la 10e et dernière de ces questions. D'accord. Pour cela, nous allons vous aider avec 7 jokers qui vous sont donnés au départ et un dernier joker dont nous reparlerons tout à l'heure. Ces jokers vont vous aider donc à gravir l'échelle des gains. Une échelle qui va jusqu'à 50 000 €. Magnifique.
À chaque bonne réponse, nous monterons d'un niveau dans l'échelle des gains, jusqu'à atteindre donc ces 50 000 €. Sachant qu'une fois qu'on est tout en haut, l'idée c'est bien sûr de redescendre. Oui, mais l'idée c'est de ne pas redescendre, justement. Oui, bien sûr. C'est de rester tout en haut. Alors attention, parce que toute mauvaise réponse vous pénalisera de différentes manières. La première manière, c'est en vous retirant directement 3 jokers d'un coup, à chaque fois. Et la deuxième manière, c'est quand vous n'aurez plus de joker. Dans ce cas, vous chuterez de 3 niveaux dans l'échelle des gains. D'accord. Voilà pour les règles. J'ai été pas mal, j'étais plutôt concis, non, dans ma manière d'exposer ces règles. Je trouve. Je Oui. modifie. Oui, voilà, c'est ça. On peut dire ça. On voit que vous avez un petit peu... Je prends de la bouteille. Voilà, exactement. J'en écluse beaucoup aussi, il faut dire. J'ai l'impression de sentir le bouchon. Bon, voici, Hélène, la première question. Que signifie le nom Venezuela? Est-ce petit vent, petite Venise, petite Vénus, petit ventre? Vous avez 30 secondes. Alors, Venezuela. Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais bon, petit ventre, ça m'étonnerait. Petite Venise, je suis pas convaincue. Je penserais peut-être au petit vent.